Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le bonus numéro 28 sur ensemble et applications. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'image directe d'un ensemble de parties. Volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E et F, deux ensembles. Et soit F, une application de E dans grand F. Et soit A ronde, un ensemble de parties de E. Donc notons F de A ronde, l'ensemble des F de A, tel que A appartient à A ronde. Démontrons alors que pour tout A ronde B ronde, ensemble de parties de E, A ronde inclus dans B ronde, implique que F de A ronde est inclus dans F de B ronde. Donc soit AB ronde appartenant à P de E 2, tel que A ronde est inclus dans B ronde, et soit C appartenant à F de A ronde quelconque. Donc, il existe A appartenant à A ronde tel que C est égal à F de A. Or, A ronde est inclus dans B ronde. Donc, C est égal à F de A qui appartient à F de B ronde. Et donc, F de A ronde est inclus dans F de B ronde. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout A ronde I appartenant à P de E puissance grand I, F de la réunion pour I appartenant à grand I des A ronde I est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Donc, soit A ronde I pour I appartenant à grand I appartenant à P de E puissance grand I quelconque. Donc, C appartient à F de la réunion pour I appartenant à grand I des A ronde I est équivalent à il existe A appartenant à la réunion pour I appartenant à grand I des A ronde I qui est tel que C est égal à F de A, ce qui est équivalent à il existe I appartenant à grand I tel qu'il existe A appartenant à A ronde I tel que C est égal à F de A, ce qui est équivalent à il existe I appartenant à grand I tel que C appartient à F de A ronde I, ce qui est équivalent à C appartient à la réunion pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Donc, F de la réunion pour I appartenant à grand I des A ronde I est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Conclusion établie. Démontrons alors que, pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P de puissance grand I, F de l'intersection pour I appartenant à grand I des A ronde I est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Donc, soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P de puissance grand I quelconque. Donc, C appartient à F de l'intersection pour I appartenant à grand I des A ronde I qui est équivalent à, il existe A appartenant à l'intersection pour I appartenant à grand I des A ronde I tel que C est égal à F de A, ce qui implique, donc ici, l'équivalence est brisée. Donc, pour tout I de grand I, il existe A appartenant à A ronde I tel que C est égal à F de A. Ce qui est équivalent à, pour tout I de grand I, C appartient à F de A ronde I. Ce qui est équivalent à C appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Donc, F de l'intersection pour I appartenant à grand I des A ronde I est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des F de A ronde I. Conclusion établie. Voyons alors un contre-exemple pour l'inclusion réciproque de l'assertion précédente en démonstration. Donc, soit F, une application de R dans R telle que, pour tout X de R, F de X égale 0. Donc, il s'agit de la fonction nulle. Donc, prenons A ronde B ronde, qui est égal au singleton contenant seulement le singleton 0 et le singleton contenant R-. Donc, F du singleton contenant seulement le singleton 0 inter le singleton contenant seulement R- est égal à F de l'ensemble vide, qui est donc égal à l'ensemble des F de A tel que A appartient à l'ensemble vide, qui est égal à l'ensemble vide. Et F de singleton contenant seulement le singleton 0 inter F du singleton R- est égal à l'ensemble des F de A tel que A appartient au singleton contenant seulement le singleton 0 inter F de A tel que A appartient au singleton R-. Ce qui est donc égal au singleton contenant en F du singleton 0 inter le singleton F de R-, qui est donc égal au singleton contenant seulement le singleton 0 inter le singleton contenant seulement le singleton 0, qui est donc égal au singleton contenant seulement le singleton 0, qui est non vide. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À plus tard.